Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'SPI en ce jeudi après-midi du mois de septembre. Je me présente Amélie Leduc, conseillère marketing chez SPI. Super heureuse de vous retrouver après de longues vacances estivales que j'espère vous en avez profité. Le sujet aujourd'hui, évidemment, c'est la détection des gaz puis comment l'industrie 4.0 prend une nouvelle place sur le marché, mais comment aussi ça peut vous aider à mieux gérer la sécurité de vos travailleurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas SPI ou qui n'ont jamais participé à nos webinaires, SPI, en fait, on est vraiment le partenaire des entreprises qui valorisent la santé et sécurité là, dans leurs entreprises. Et comment on s'engage à être le partenaire? Bien, à travers différentes formations, expertises, pour vous fournir de l'équipement aussi adéquat pour les applications que vous faites. Donc, pour en discuter aujourd'hui de la détection des gaz, j'ai le privilège d'être accompagné d'un spécialiste de chez MSA, Silvio Brunetti. Bonjour Silvio, ça va bien? Bonjour Amélie, ça va bien? Oui, et aussi Fabien, qui est un de nos formateurs ici chez SPI. Bonjour Fabien, Oui, bonjour. ça va bien? Oui, très bien. Super. Peut-être avant qu'on débute, vous présenter. Silvio, qu'est-ce que tu fais chez MSA? Je suis représentant pour la province de Québec. Je partage la province de Québec avec mon confrère que malheureusement, il ne pourra pas être ici aujourd'hui, Manuel Lantier. Et aussi, on a un autre de mes confrères que lui, il s'occupe, mettons, des services d'incendie. Alors, on a toute la province, on est les trois qui couvrent la province de Québec Parfait, pour la compagnie MSA. super. Et Fabien, chez SPI, bon, tu es un formateur, mais Mhm. en quoi? Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis formateur et conseiller, principalement en espace clos. Donc, c'est vraiment mon champ d'expertise là, de ce côté-là depuis quand même plusieurs années. Donc, c'est pour ça aussi que la détection des gaz et les espaces clos ben, vont de pair. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est important d'être là, pour ce webinaire-là. Super, ben merci de participer à ce webinaire-là. Dans le fond, peut-être juste vous dire au programme aujourd'hui, là, une petite idée de quoi vous attendre. On va discuter dans un premier temps avec Fabien de la qualification, de la formation, des outils qui sont disponibles en lien avec la détection des gaz toujours. Par la suite, Silvio va nous guider vers l'industrie 4.0, la transformation numérique d'un programme de détection de gaz. Il va aussi parler des nouvelles technologies offertes par MSA et puis comment elles peuvent contribuer à améliorer la sécurité au sein de votre entreprise, de votre organisation. Donc, la durée totale du webinaire va être de 1 heure. Vous allez recevoir un lien de rediffusion par la suite d'ici quelques jours pour si vous désirez revoir le webinaire ou encore peut-être le partager à des collègues qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Sur votre console, dans le fond, là, à la maison ou au travail, vous avez une boîte de questions qui est à votre disposition tout au long du webinaire pour évidemment nous proposer pas nous proposer, mais nous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas tout le long. Là, oui, il y a une période de questions à la fin pour les questions qu'on n'aura pas répondues, mais si vous en avez tout au long, gênez-vous pas. Et puis, on vous invite aussi à nous dire quand vous nous posez votre question, de quelle entreprise vous êtes ou dans quel secteur d'activité. Ça nous aide là, parfois à répondre à des questions là, plus spécifiquement là, va être peut-être plus pertinent pour vous. Donc, j'ai oublié-tu quelque chose? Oui, juste vous dire, la présentation PowerPoint, avant qu'on me le demande, elle ne sera pas disponible. Donc, si vous avez des notes à prendre, bien, à vos crayons et vos papiers, ça serait peut-être une bonne idée. Donc, ben, on va débuter. En débutant, par contre, on veut en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, vous êtes habitués à nos questions interactives. Est-ce que vous êtes au fait des derniers logiciels disponibles en matière de détection des gaz? Question très simple, oui ou non? On vous donne quelques instants pour y répondre. Encore quelques secondes. D'accord. Donc, super. Bon, ben, on est pas mal dans la règle du 20-80. Donc, 20 des gens sont au fait, puis 80 ne le sont pas. Donc, c'est super intéressant. Je pense que vous allez en apprendre beaucoup aujourd'hui, là, spécialement aussi sur les nouveaux logiciels là, que Silvio va nous parler plus tard. Merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, on va débuter. Peut-être, Fabien, c'est quoi l'importance de la détection des gaz dans les industries en 2020? Oui, ben, l'importance, Amélie, est énorme, hein. Dans la grande majorité des industries, là, aujourd'hui, ben, les travailleurs sont exposés à différents contaminants. Donc, la détection des gaz permet principalement
Bon, un, de s'assurer d'un maintien des conditions atmosphériques normales dans le milieu dans lequel bon, ils doivent aller travailler. D'identifier la présence des contaminants ne pouvant pas être décelés là, par nos sens, hein, parce que nos sens, ça ne détecte pas tout, mais aussi de nous avertir en cas de danger. Donc, en fait, on pourrait résumer ça en deux éléments, soit la sécurité et l'hygiène du travail. Donc, on va voir plus tard dans le webinaire avec Silvio l'évolution marquante là, au fil des années là, en matière de détection des gaz et aussi de la technologie. Donc, si la détection des gaz, Émilie, n'était pas importante aujourd'hui, là, si on n'aurait pas eu l'évolution qu'on a actuellement. Donc, on va le voir un petit peu plus tard avec Silvio. Absolument. Donc, à l'écran présentement, on observe là, 4 situations parmi plusieurs où la détection des gaz est utilisée. Bon, que ce soit lors des entrées en espace clos, donc mon champ d'expertise, mais aussi sur les lieux précis là, pour la réalisation d'une tâche, d'une zone de travail à risque où il peut y avoir plusieurs travailleurs. Hein. On voit ça de plus en plus maintenant, là, des situations comme ça, surtout dans le domaine de la construction, puis aussi en décelant des fuites sur des équipements. Mais en fait, là, surtout ce que je veux faire remarquer là, dans cette diapo-là, c'est que les personnes là, qui vont préparer, manipuler, utiliser ou même porter les détecteurs de gaz, c'est quoi les qualifications que ces gens-là ont? Donc, c'est surtout ça aujourd'hui là, que je veux parler. Effectivement, Fabien, tu soulèves une bonne question. Selon vous, Fabien, Silvio, quelles sont les qualifications nécessaires pour que le personnel, pour le personnel qui doit utiliser ou manipuler ces instruments-là, ces équipements-là, finalement? Ah, ben dans le fond, on va vous poser une petite question. Pardon. Donc, oui, on va vous poser une autre question interactive. Cette fois-ci, on est encore dans le simple. Oui, non, je ne suis pas certain, certaine. Donc, croyez-vous avoir les connaissances nécessaires pour réaliser l'échantillonnage et interpréter correctement les résultats obtenus? Donc, on va vous donner encore quelques secondes pour répondre. Oui, non, je ne suis pas certain ou certaine. Je vous poserai la question à vous, Fabien Oui, et c'est Silvio, ça, après. exact. On va laisser voir les gens, ils se situent où. Encore quelques secondes. C'est intéressant, c'est intéressant. OK, super. Ben, la moitié de nos participants, là, un petit peu plus la moitié, disent que oui, ils ont les connaissances nécessaires. Puis l'autre moitié, c'est non ou je ne suis pas certain, certaine. Fait OK. qu'on va. C'est parfait. Ben, merci à tous d'avoir participé activement. Donc, je reviens avec ma question. Selon vous, qu'est-ce que dans le fond, c'est quoi les types de formations là, que Mhm. les gens ont besoin? Bien, principalement, Émilie, on va trouver deux types de formations. Donc, on retrouve la formation qui est plus la formation technique, donc qui, elle s'applique vraiment principalement aux personnes là, qui doivent, bon, entre autres, calibrer, vérifier, modifier des alarmes, réparer ou entretenir des appareils. Donc, on veut tous confier ces tâches-là à du personnel qui est compétent, hein, c'est la moindre des choses. Absolument. Donc, cette formation, c'est souvent dispensée selon les programmes de formation qui sont spécifiques. Au niveau des formations plus appliquées, donc ce qui est de notre côté à nous, mais ça vise principalement d'autres types de compétences. Donc, les personnes qui doivent utiliser un détecteur de gaz, que ce soit pour identifier, évaluer ou même contrôler les dangers, doivent être également qualifiées. Donc, souvent, les organisations investissent beaucoup dans le matériel, mais peu sur les qualifications du personnel, donc qui procède à l'échantillonnage. Donc, parfois, ce qu'on voit chez les clients, nous, c'est que la formation se limite souvent à du bouche à oreille, pardon, et aussi à un apprentissage souvent qui est sur le tas. Ah, viens avec moi, je vais te montrer comment ça fonctionne. Ouais. Donc, les conséquences par rapport à ça, ben, des erreurs majeures sont commises lors de l'échantillonnage, puis aussi ces erreurs-là ben, pourraient mettre les travailleurs en danger. Donc, en matière de santé et sécurité, lorsqu'on regarde les différentes normes, réglementations, tout ça, mais souvent, on va utiliser deux termes, soit les personnes compétentes ou les personnes qualifiées. Donc, lorsqu'on parle de personnes compétentes ou qualifiées, bien souvent, c'est la personne qui dispose des connaissances et des compétences techniques là, pour effectuer certaines tâches là, au niveau, entre autres, de la détection des gaz. Donc, souvent, là, ces personnes-là, ils tiennent leurs compétences bien, suite à une formation qu'ils ont suivie. Donc, cette formation-là, bien, ça va leur permettre d'être habilités ou même certifiés afin de mener là, les tâches là, en fonction vraiment d'un respect des procédures, des règles de sécurité, mais aussi, puis ça, je mets beaucoup d'emphase là-dessus, mais aussi des bonnes pratiques. Ouais. Donc, on est rendu aujourd'hui en 2020, là, on parle beaucoup de bonnes pratiques en santé et sécurité. Donc, l'expérience aussi peut jouer un facteur autant côté positif
que côté négatif. Donc, on va le voir des fois où des gens disent, ouais, oui, moi, ça fait longtemps que j'utilise ça. Mais des fois, l'expérience, ce n'est pas toujours une bonne chose de leur part. Donc, bien souvent, là, quand on pose des questions aux gens, bien souvent, on est capable d'avoir un peu la réponse là, sur leurs compétences en la matière là, de la détection des gaz. Si tu me permets, Fabien, tu sais, avec la situation qu'on vit actuellement là, depuis quelques mois, les gens, beaucoup d'entreprises prennent le virage santé-sécurité, tu sais, ce qui est une bonne chose. Fait que donc l'importance d'être qualifié aussi dans ce qu'on fait. Fait que, tu sais, en tout cas, comme tu disais, je mets l'emphase là-dessus, mais moi aussi, je mets l'emphase là-dessus, Fabien. Donc, Silvio, au niveau de la formation technique qui est Oui. plus dirigée, là, provient de MSA. Ben, l'idée là-dedans, c'est de s'assurer que les gens, quand ils vont utiliser l'appareil, ils savent exactement de quelle façon ils devraient s'en servir. Parce que c'est un produit qui est très sécuritaire, sauf qu'il faut savoir comment s'en servir, parce que sinon, ça peut être une fausse sens de sécurité. Mhm. Alors, ça, c'est important. Alors, là-dessus, il y a des gens, les utilisateurs, il y en a des gens qui vont faire l'entretien et il y en a des gens qui vont prendre la formation technique, justement, pour s'assurer comment maintenir les appareils. Parce que les appareils, il faut quand même qu'ils soient en bonne fonction. Ouais. Les cellules et tout, le bomb test, la calibration, vous seriez surpris combien de gens qui ne savent même pas c'est quoi un bomb test. Et qui Alors, travaillent avec les qui instruments là, sur travaillent, une puis base à quelle quotidienne. fréquence qu'on devrait le faire. Beaucoup de fois, je me fais poser la question à quelle fréquence qu'on devrait faire une calibration. Mais la calibration, on devrait le faire quand c'est nécessaire, quand il ne passe pas un bomb test, si on l'échappe à terre, si on l'échappe dans l'eau, quoi que ce soit. Mais le bomb test, c'est la seule chose qui va vous dire comme quoi que l'appareil fonctionne comme il faut. Tout fonctionne bien. Alors, c'est pour ça que la formation technique et aussi pratique, c'est important. Puis j'ajouterais même quelque chose par rapport à ça aussi, Amélie et Silvio. Et souvent, sur le détecteur de gaz, on va avoir des pictogrammes, des fois des petits messages d'erreur. Bien, c'est important que les gens soient en mesure de déceler c'est quoi ces pictogrammes-là, puis qu'est-ce que ça veut dire aussi. Mais ça, c'est vraiment dans cette formation-là qui permet de savoir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça nous donne comme information. Absolument. Puis Silvio, tu parlais de gens qui ne savent pas du tout même c'est quoi un bomb test. Mhm. Je veux juste mentionner aux gens que SPI est un centre de services autorisé pour les produits MSA aussi, mais dans le sens qu'on a vraiment un département complet pour faire les diagnostics, réparations, étalonnage, location, puis aussi honorer le service de garantie sur les équipements de MSA. Puis ça, c'est un très bon point important parce que on veut s'assurer que nos clients qui utilisent des détecteurs de gaz MSA, si jamais il y a un problème, qu'ils vont chez un centre de service autorisé. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que on donne quand même des garanties là-dessus, puis c'est nos centres de service autorisés qui sont au courant si jamais il y a un rappel ou quoi que ce soit. Sinon, le fameux terme jobber, Ouais. ça ne fonctionne pas dans ce cas-ci, mettons. Ce n'est pas à conseiller, mettons. Absolument. Puis de notre côté, chez SPI, Fabien, la formation, on en donne? Oui, effectivement. Donc, nous, on vise plus la clientèle qui utilise les détecteurs de gaz et non ceux qui réparent ou manipulent les détecteurs là, en tant que tels. Tu sais, on dit bien que c'est essentiel, la formation, là, on n'a vraiment pas le choix. Donc, ça ne se limite pas seulement à connaître le fonctionnement ou les caractéristiques ou les particularités des instruments, mais plus aussi de rentrer en détail sur des éléments. Bien, ça prend combien de temps faire la détection des gaz? C'est quoi le temps de réponse de l'appareil? Euh, euh, si j'utilise une pompe, un appareil avec une pompe, sans pompe, qu'est-ce que ça va me donner comme information? Les limites au niveau de la température d'utilisation des appareils. Donc, souvent, c'est des informations qu'on va partager avec les gens au niveau de la formation, donc en fonction des appareils là, MSA. Mais aussi, surtout, notre formation va toucher, puis c'est ce que j'ai fait ce matin, c'est drôle, hein, ça tombe bien, j'ai fait ça ce matin pour un client, on le fait en ligne, hein, on est rendu vraiment en technologie aussi en ligne, là, mais que la formation va toucher un petit peu plus sur la connaissance des dangers. Qu'est-ce qu'on veut mesurer avec cet appareil-là? Parce que ça, c'est important. La compréhension du milieu qu'on veut échantillonner, donc comment les contaminants peuvent être dispersés dans cet endroit-là. Le choix des bons appareils aussi en fonction du milieu qu'on a échantillonné ou à évaluer. Donc, ça, c'est primordial. Donc, si on avait plusieurs appareils avec des capteurs différents, il faut choisir le bon. La méthode appropriée au niveau de l'échantillonnage, donc, si on a vu tantôt 4 situations particulières, si je parle des espaces-là, par exemple, on va avoir des entrées verticales, horizontales, bien, en fonction de l'entrée, bien, comment on va échantillonner?
l'interprétation des résultats. On obtient des valeurs, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces valeurs-là? Mais surtout aussi, les interférences possibles qu'on peut avoir avec les détecteurs. Bien, en fait, là, Amélie, l'interprétation des résultats, là, c'est un élément clé. Hein. C'est souvent là où on peut mettre les personnes en danger au niveau, par exemple, de l'utilisation des détecteurs de gaz. Les gens, des fois, ils nous disent: Ah, ben, tant que ça ne sonne pas, tout est beau. C'est un vieux discours, ça, de ce côté-là, là, quand on dit ça. Donc, l'utilisateur doit être en mesure vraiment de se questionner sur les valeurs qu'on obtient, donc de porter un jugement aussi, de confirmer que les valeurs qu'on obtienne, c'est ça, reflètent bien le milieu échantillonné ou même son environnement. Donc, c'est important de comprendre, pas juste de se fier uniquement au seuil des alarmes, comme je disais tantôt, parce que ça ne garantit pas toujours la sécurité des travailleurs. Donc, si on parle, par exemple, au niveau de l'oxygène, il y a quelque chose qui est venu prendre peut-être la place de l'oxygène, il faut savoir c'est quoi. Donc, en terminant, là, par rapport à ça, Émilie, on dit que les utilisateurs aussi doivent comprendre qu'il peut y avoir, comme je disais tantôt, des interférences. Il y a des interférences qui sont déjà connues, et ça en fonction de différents facteurs. Donc, à ce moment-là, on doit consulter souvent les informations du manufacturier qui va nous dire, ben oui, si on est en présence de tel contaminant, il pourra avoir telle réponse sur des capteurs. Donc, et ces valeurs-là peuvent nous donner des valeurs, ce qu'on appelle faussement positives ou faussement négatives. On le voit à l'écran, le rouge là, devrait être vis-à-vis le moins 20, là, puis le moins 20, ce n'est pas la température extérieure, c'est vraiment ce qu'on a obtenu, une valeur faussement négative lors d'une détection des gaz. Puis par rapport à ce que vous voyez à l'écran, là, puis c'est vraiment des outils. Mais ça, là, c'est vraiment intéressant de travailler avec les différents outils qu'on a, entre autres les simulateurs en ligne. Puis je vous invite là, fortement, là, moi, après le pain tranché, là, c'est la plus belle invention. Là, c'est vraiment, ça nous facilite, nous, au niveau des formations, que ce soit des formations live, là, quand on est chez des clients, puis on monte à l'écran, parce qu'on n'a pas des fois, surtout aujourd'hui, on ne veut pas que les gens avec la COVID manipulent nécessairement les détecteurs de gaz, sinon il y a des procédures à suivre. Bien, souvent, qu'est-ce qu'on fait avec les simulateurs? Bien, ça nous permet vraiment de voir live qu'est-ce qu'on est capable d'avoir sur les détecteurs. Puis quand on fait des formations en classe virtuelle, bien, c'est la même chose. On est capable de le faire également, cette présentation-là avec les détecteurs de gaz. Souvent, les gens, Amélie et Silvio, qui manipulent les détecteurs de gaz, ont peur de faire des fausses manœuvres ou quoi que ce soit, mais avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, vous faites des clics de souris, là, puis ça vous donne le résultat obtenu. J'ai même, juste pour terminer avec ça, aidé un client qui était dans le nord du Québec à un moment donné, puis il m'appelle en catastrophe un vendredi soir, puis à partir du simulateur, on était capable de faire vraiment quelque chose d'intéressant avec lui. Puis pour terminer avec ça, Amélie, dernière petite chose aussi qui est intéressant avec les détecteurs, c'est maintenant la technologie Bluetooth là, qui nous permet de faire un paquet de petites choses vraiment intéressantes par rapport à l'ancienne technologie. Mais je sais que Silvio là, va nous parler encore de quelque chose d'encore bien plus intéressant au niveau de la technologie. Fait que je vais lui laisser la parole. Bien, merci, Fabien. Effectivement, on va passer dans l'industrie 4.0. On en parle, on va y arriver. Donc, on va parler vraiment de définition de c'est quoi l'industrie 4.0, les enjeux en matière de sécurité pour les opérateurs. Aussi, bon, tu sais, on parle de la transformation numérique, tout le monde doit y arriver. Ben maintenant, comment est-ce que les technologies vont changer la sécurité de ces travailleurs-là? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça peut être épeurant pour plusieurs personnes? Puis aussi, ben, comment bien démarrer et pourquoi la détection des gaz, c'est toujours une bonne première étape. Donc, Silvio, je te laisse nous parler. Là, Oui, je vais vous parler un petit peu de MSA. MSA, c'est une compagnie quand même, ça fait au-dessus de 100 ans qu'elle existe. C'est une compagnie qui on fait que la santé-sécurité. On parle de détection de gaz aujourd'hui, mais on a la protection de la tête, on a des équipements de protection contre les chutes, des appareils respiratoires, des demi-masques jusqu'à des appareils autonomes. Alors, on a une gamme assez complète. Alors, comme Fabien parlait tantôt, il parlait, mettons, de l'espace clos, entrer en espace clos. C'est une de nos spécialités parce qu'on parle toujours application. Alors, c'est important de savoir c'est quoi les applications puis c'est quoi les produits qu'on a besoin. Par la suite, on a Safety.io. Safety.io, c'est une filiale de MSA. La raison d'être de Safety.io, c'est vraiment le côté logiciel pour les données, pour l'Internet, pour la connectivité et tout le reste. Alors, on a les équipements et aussi on a les logiciels
pour que ça travaille avec nos stations d'accueil et transfère, mettons, les données de détecteurs de gaz. Alors, là-dessus, pour commencer, comme vous le savez, actuellement, on est au milieu de la 4e révolution industrielle. Au cours des 30 dernières années, les progrès technologiques se sont produits à un rythme incroyable. Ce qui était la fin de pointe de technologie dans les années 80, aujourd'hui, sont quand même dépassés. Alors, prenez votre maison comme exemple. On connaît chacun, mettons, des thermostats intelligentes qu'on a présentement, qu'on n'avait pas auparavant. Aujourd'hui, avec ton cellulaire intelligent, on peut programmer la cafetière, on peut programmer la télévision, on peut programmer, mettons, pour savoir c'est quoi la météo de nos jours. Puis aujourd'hui, un thème qu'on attend souvent ici au Québec, c'est Elix. Alors, on demande à Elix, c'est quoi ma journée quasiment? On peut-tu programmer que les enfants viennent de l'école, puis il n'y a pas de crise, puis tout va bien pour les devoirs? Et moi, ça, là. Ça va venir. Ça va venir. Ça, c'est sûr. Ça va Et là, venir. ils sont en train de me dire qu'avec mon détecteur de gaz, je pourrais changer mes postes à la télé. Non, c'est pas ça. On n'est pas rendu là encore. Là. On s'en vient. Alors, là-dessus, comme dans nos maisons, la 4e révolution industrielle apporte de nombreuses nouvelles technologies. Exemple, mettons, des robots autonomes, des capteurs intelligents, informatique en nuage, sécurité cyber, les big data, analyse Internet des objets, impression 3D. Alors, c'est toutes des affaires qu'on parle aujourd'hui, qu'on ne parlait pas il n'y a pas tellement longtemps. Alors, big data. Si on commence avec big data, on parle de quoi? Ben, on parle de beaucoup de données. Données, c'est quelque chose qui est quand même assez important dans la vie, mettons, si on parle dans ce cas ici, mettons, de détection de gaz. Parce que les données, c'est là qu'on peut faire des analyses, puis savoir c'est quoi qu'on devrait faire, c'est quoi nos besoins et prendre des bonnes décisions. Ensuite, on a aussi l'Internet des objets. Internet des objets, on le rencontre de plus en plus. Ça veut dire qu'il y a plus de produits qu'on a physiques. Ils sont branchés avec des logiciels afin d'entendre des fonctionnalités. Il n'y a pas tellement longtemps, nous avions comme je disais tantôt, des thermostats et des sonnettes à l'ancienne. Aujourd'hui, des thermostats intelligentes. On a des sonnettes qui sont branchées avec nos cellulaires. Alors, si quelqu'un sonne à la porte, on peut le voir. Mettons, même qu'on est en Europe, on est branché. Alors, c'est ça la différence de nos jours. Et il touche tous les ménages et le monde industriel aussi. Alors, on le connaît dans notre vie quotidienne avec nos maisons, mais ça s'en vient de plus en plus important dans le monde industriel. Alors, les résultats typiques des initiatives de l'industrie 4.0 incluent des moyens d'affecter à la fois les revenus et les résultats, des procédures optimum qui sont, mettons, de plus en plus efficaces, une meilleure utilisation des actifs, une productivité accrue des effectifs. Alors, tout ça fait en sorte, mettons, qu'on devient de plus en plus efficace dans ce qu'on fait dans notre vie. Ça permet vraiment de consolider tout, là, tout à la même place. Absolument. Alors, avec la rapidité du changement dans le monde industriel et numérique, viennent différentes générations de travailleurs et travailleuses. Ces différentes générations ont différents styles de travail, différentes attitudes vis-à-vis de la technologie, les différentes façons d'intégrer et de communiquer. Alors, les baby boomers, comme j'en suis un, on est compétitif, axé sur les objectifs et on est des joueurs d'équipe. Les millennials sont des chasseurs de prix et des multitâches. Alors, ça, c'est des termes que moi, je ne peux pas faire. Mettons, je peux parler puis communiquer avec mon cellulaire en même temps, avec des textos puis tout le reste. Alors, tu t'en viens bien, Silvio. Tu t'en viens bien, vraiment. Oui, c'est ça. Alors, c'est la première fois dans l'histoire que 4 générations de travail ensemble dans la même force de travail. Alors, jamais avant, mettons, je m'en souviens quand j'ai commencé à travailler, qu'on parlait des différentes générations. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met beaucoup d'emphase. Même nous, mettons, chez MSA, on a déjà pris des cours
comment dealer avec des gens de différentes générations. C'est important de connaître comment qu'eux autres, c'est quoi qui les intéresse, c'est quoi que comment qu'on peut travailler mieux ensemble. Alors, ça, c'est important. Mais j'aime pas vraiment ta diapo parce que génération Y, là, éternel adolescent, là, je me sens un peu persécutée en ce moment. C'est ça, Je suis pas sûre que j'aime ça. Il me semble que je fais plus dans la description des baby boomers. Baby boomers, bon, c'est ça. Il y a toujours de quoi qu'on se voit dans d'autres Il y a toujours générations. l'exception à la règle. C'est ce que tu me Absolument. dis, Silvio. Absolument, absolument. Et la fameuse génération Z qui sont impatientes et contribuent quand même de leur façon au marché du travail de nos jours. Alors, maintenant, nous arrivons à 2020 avec un scénario global qui combine des défis. Non seulement que vous avez 4 générations différentes dans votre main-d'œuvre, mais vous avez également des réelles barrières culturelles, linguistiques, qui constituent un ensemble de défis entièrement différents de ce qu'on a vécu dans le passé. Un autre défi, la grande quantité de données disponibles. Le défi consiste d'analyser les données et de traduire l'information d'une façon tangible qui apporte finalement des améliorations. Alors, c'est vraiment un défi que beaucoup de gens vivent ça de nos jours. Cette année, nous sommes confrontés avec un scénario sans précédent où la capacité de travail de n'importe où s'est avérée encore plus importante. Ouais. On parle des contraintes budgétaires, on parle des changements de réglementation sans fin. Tous ces facteurs créent des distractions, des interpellations et des frustrations. En plus de tout cela, mettons, ce même professionnel mettent la pression importante de la part de leur organisation pour atteindre des objectifs de sécurité de plus en plus agressifs. Une responsabilité que l'individu dans la santé et sécurité peut facilement être débordé de nos jours. Absolument. En réalité, de télétravail, comme tu disais, là, il y a plein de nouveaux éléments qui mettent des barrières, des bâtons dans les roues, puis là, il faut s'adapter. Fait que en tout cas, ce dont tu vas parler, c'est vraiment... Exactement. Alors, selon l'Organisation internationale du travail, chaque année, il y a environ, mettons, 2,8 millions de travailleurs qui meurent d'accidents au travail et de maladies professionnelles, dont 2,4 millions sont liés à des maladies et 374 millions de travailleurs supplémentaires souffrent d'accidents du travail mortel. Alors, c'est quelque chose, mettons, qu'il faut qu'on prenne en considération de nos jours. Pourquoi qu'on sait tout ça? Parce qu'il y a de l'information là-dessus. Ouais. Alors, comment qu'on va agir avec ce genre d'information-là? Alors, c'est important. C'est pour ça que les données, c'est important. En plus des souffrances humaines et des pertes en vie humaine, les chiffres sont un énorme impact sur les coûts économiques. Oui. Alors, c'est malheureux à dire, mais c'est toujours le signe de pièce qui rentre en ligne de compte des fois. Alors, Puis c'est malheureux parce qu'une fois qu'il y a un accident, le signe de pièce rentre en ligne de compte également et est souvent beaucoup plus dispendieux que le signe de pièce avant. Absolument. Alors, la perte de productivité, les coûts plus élevés des assurances maladie, les mauvaises relations communautaires, ça joue un rôle dans tout ça. Encore une fois, même des progrès ont été accomplis au cours des dernières années dans le domaine de la sécurité industrielle. Comme vous pouvez le constater, il y a encore beaucoup à faire. Alors, c'est quelque chose qui finit jamais. Mettons, il y a toujours d'autres défis qui sont devant nous. Les professionnels de la santé et sécurité doivent se concentrer sur les plus grands objectifs de sécurité et ne peuvent pas dépendre à la responsabilité du travailleur. Alors, le travailleur, mettons, on parlait tantôt, il faut qu'il soit éduqué. Alors, c'est vraiment la responsabilité de la compagnie, la société, de mettons, le former de la bonne façon pour qu'il soit en bonne sécurité.
C'est triste parce que des fois, on voit des travailleurs Mhm. ils arrivent, ils sont juste mis là, puis ils exécutent le Mhm. travail, puis Exact. tu sais, fait que c'est important Mhm. une petite parenthèse, là, c'est important de le nommer en tant que travailleur. Hey, je ne Exact. sais pas, moi, là, c'est-tu Mhm. dangereux pour ma sécurité? C'est-tu pas dangereux pour ma Ben, sécurité? je reviens toujours sur le même exemple. Mettons, travail en espace clos. Travail en espace clos, c'est toujours important que tous ceux qui travaillent autour de cet espace clos savent c'est quoi leur responsabilité, Mhm. puis c'est quoi les dangers, Ouais. puis c'est quoi les outils. Mm. Tu sais, on parlait, mettons, on peut parler tout simplement d'un marteau. Si on sait que où on travaille dans un environnement explosif, là-dessus, il faut quand même, on ne va pas chercher un marteau chez Canadian Tire pour travailler dans ce genre d'environnement-là parce qu'on sait que ça peut causer Une un flamèche. spark, puis Mhm. ça peut causer une explosion. Alors, c'est les petits détails qui sont importants. C'est les petits détails qui sont importants. Alors, la connectivité des équipements de protection individuelle et l'analyse des données sont la solution vers laquelle de nombreux professionnels de la santé et de la sécurité trouvent pour combler, mettons, l'écart de sécurité et faire avancer leur programme de sécurité. Alors, encore là, je reviens sur le même point, c'est que c'est l'information. L'information, c'est important. C'est la façon qu'on va prendre des bonnes décisions. L'histoire 4.0 ne concerne pas seulement l'efficacité de la fabrication, c'est l'industrie 4.0 et le potentiel d'améliorer les résultats en matière de sécurité. Les formations que nous tirons de l'analyse du big data, d'informations, fourniront des informations importantes aux entreprises et ces informations-là pourraient apporter de l'amélioration à la sécurité de votre entreprise et vos employés. Alors, on revient toujours sur le même point. C'est vraiment d'avoir de l'information le plus possible et d'analyser ces informations-là pour prendre des bonnes décisions. C'est la seule façon que tout le monde va être en sécurité. Alors, c'est là qui fait qu'on peut gérer les chiffres d'une façon de plus efficace. Heureusement, la réponse pour savoir, mettons, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? La réponse est oui. Les professionnels de la sécurité d'aujourd'hui peuvent s'appuyer sur les nouvelles technologies pour aider à obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité. Les systèmes basés sur le nuage ou le cloud, la révolution cloud, de la détection de gaz au cours des dernières années, de plus en plus, l'organisation ont poussé des éléments vers le cloud. Dans cet environnement, les données collectées peuvent être comparées avec une manière jamais possible auparavant, afin que les responsables puissent agir là où c'est nécessaire. Aujourd'hui, les industries traversent une transition convenante, mettons, à leur processus de fabrication. Aujourd'hui, l'expression à la mode et transformation numérique analyse les données pour aider à réduire ou éliminer les erreurs humaines, tout en trayant une approche plus complète de la sécurité des travailleurs. Les entreprises ont le potentiel d'améliorer à la fois la sécurité et la conformité en adoptant les nouvelles technologies. Les programmes technologiques ont un impact sur le monde de plusieurs manières. En ce qui concerne les industries, ce n'est pas différent. L'analyse des données nous aide à améliorer vos procédures existantes et en vous rendant plus efficace et plus profitable. Absolument. Puis avec la transformation numérique, Silvio, Oui, vient la gestion de changement aussi, là, tu sais, c'est exactement. de changer tout ça, mais Mhm. n'empêche que C'est pour ça, comme je disais au début, mettons, les différentes générations, c'est important. Parce que chaque génération ouais, voit des choses différemment. c'est ça. Alors, il y en a des gens comme moi, mettons, des baby boomers, qui sont un petit peu plus lents à changer avec la technologie et tout ça. Étant donné qu'on voit dans l'autre extrême, mettons, génération Z, Comme que, moi, une adolescente éternelle exact, désagréable, là, finalement, qui veut amener la technologie, puis qui veut. exact. Alors, c'est important. C'est pour ça que là-dessus, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est de façon de penser qu'on n'a jamais pensé avant. Et c'est ça l'évolution. Mettons,
ça va plus loin que la technologie. Ça va aussi la communication. La communication, c'est très important. Oui, absolument. Puis comme ça le dit, là, la détection de gaz, elle a parcouru beaucoup de chemin pour arriver à l'industrie 4.0. Exact, exact. Alors, la détection de gaz, comme tu as dit, le long chemin pour être où ce qu'elle est aujourd'hui. Au 20e siècle, j'explique ça à beaucoup de mes clients, que la compagnie MSA a sauvé la vie de beaucoup de Les canaris. canaris, ouais. Pourquoi? Parce que dans le temps, mettons, dans les mines, on utilisait des canaris. Puis des canaris, ben, quand ils arrêtaient de chanter, il fallait sortir de la mine. Tandis qu'aujourd'hui, comme j'explique, quand nos détecteurs commencent à sonner, il faut sortir. Alors, on ne se pose pas de questions, on devrait sortir. Alors, là-dessus, mettons, il y a eu beaucoup de changements depuis. Par la suite, mettons, on a sorti les détecteurs de gaz. Un qui était très utilisé dans le secteur des mines, c'était notre fameux explosomètre. C'était à l'époque un gros bloc de ciment quasiment qui faisait la job avec un manomètre. Puis les gens, il y avait beaucoup, beaucoup de confiance. Même c'est un produit que ça fait peut-être 6 ans qu'on l'a discontinué. Ah oui, juste 6 ans. Oui, exactement. C'était pas portatif, ça. Pas portatif. C'était quand même, ben, on peut dire que c'était portatif pour le temps, Oh, OK. mais Ouais. c'était quand même assez pesant. Et tant qu'aujourd'hui, mettons, on a l'industrie 4.0, on a la technologie plus avancée, on a la mobilité, comme Fabien avait parlé, mettons, avec les téléphones cellulaires, qu'on peut communiquer avec nos détecteurs de gaz, et aussi la connectivité avec nos stations d'accueil, qu'elle, en mettant votre appareil dans ces stations-là, va transmettre les données à une centrale pour accumuler toutes les données, puis le transférer dans un nuage. Alors, c'est là qu'on est rendu. Alors, l'évolution a été quand même assez en évidence, mettons, de l'industrie 2.0 rendue à 4.0. Alors, les technologies numériques ont révolutionné la détection de gaz, contribuant à la rendre des appareils plus intelligents. On attend souvent, comme je disais, mettons les thermostats intelligents, cellulaires intelligents. C'est vraiment là-dessus que tout le monde, la technologie, ça s'en va. Plus rapidement et plus sûr. Alors, ça vous aide à avoir des données qui sont plus rapides et sont plus stables, plus sûres. Plus important encore, ils fournissent des meilleures informations et données, ce qui permet aux responsables de la sécurité de prendre encore, je répète la même chose, prendre les meilleures décisions. Alors, c'est ça le but principal, c'est de prendre les bonnes décisions. Alors, comment qu'on peut le faire? C'est la même chose si quelqu'un va voir son médecin. On dit toujours que c'est la diagnostic qui est le plus important. Absolument. Aussitôt qu'on sait c'est quoi le problème, mais là, on peut trouver la solution. Alors, en ayant des données en temps réel aussi. Ben exactement. Alors, ça aide beaucoup. Alors, là-dessus, la santé et la sécurité sont une priorité absolue dans l'industrie de nos jours. Alors, c'est plus encore que jamais, parce que à cause de tous les changements et puis tout le reste, mettons, c'est encore plus important que ça a été auparavant. Alors, pourquoi les données sont-ils importants pour la sécurité des travailleurs? Alors, si on regarde, mettons exemple, offrir aux travailleurs le type de protection approprié pour le travail. On en parlait tantôt, mettons, de donner aux travailleurs les bons équipements. Ils ont-ils les bons capteurs dans leur détecteur de gaz? Utilisez-vous un moniteur de zone dans un espace confiné? Alors, c'est tout ça qui est important. C'est vraiment de savoir, y a-t-il les bons équipements, y a-t-il les bons capteurs pour l'application qu'ils ont? Alors, toi, Fabien, mettons, tu as souvent rencontré ces genres de situations-là en étant un formateur et conseiller aussi, de savoir, mettons, c'est quoi que vous avez comme application, puis c'est quoi les dangers que vous avez. Exact. Puis souvent, on s'aperçoit, Silvio, que les gens n'ont pas nécessairement les bons capteurs en fonction des dangers auxquels ils peuvent être confrontés. Exact. On le voit souvent. Là. Exact. Alors aussi, qu'est-ce qui est important, c'est s'assurer que l'équipement est inspecté et fonctionne correctement. OK? On a parlé un petit peu de ça avec les formations qu'on donne pour comment... ouais. OK. Puis, c'est important. C'est important de souligner ça, puis dire, écoute, il faut que les équipements qu'on a soient en bon ordre pour que les gens qui s'en servent, mettons,
que les gens s'en servent de la bonne façon. Et la maintenance préventive, si vous pouvez être proactif et réparer ou remplacer un équipement avant qu'il tombe en panne, ben, je pense que c'est la bonne solution. C'est la bonne solution, c'est la façon C'est d'agir. primordial, oui. Exactement. S'assurer que la protection contre les risques est correctement utilisée par le travailleur. Vos employés activent-ils, ils savent-tu comment s'en servir vraiment du détecteur? Est-ce qu'il le met en marche? Est-ce qu'ils s'en servent-tu du détecteur? Est-ce qu'ils font le bump test qu'ils devraient faire à chaque journée d'utilisation? On ne peut pas le deviner, il faut le savoir, s'il s'en sert ou pas. Est-ce qu'il ignore, mettons, les alarmes? Ça aussi, c'est important. Tu sais, comme je dis aux gens, quand ils tombent à l'alarme, pose pas de questions, on sort. Alors, c'est important c'est pas à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions. Pourquoi? Y a-t-il une erreur? C'est-tu si? Ça m'a déjà arrivé à un moment donné qu'un client m'a déjà appelé pour dire, écoute, ton détecteur de gaz, il tombe toujours en alarme. Ben, je dis, est-ce que vous avez fait un bump test? Oui, j'en ai fait. Y a-tu passé? Oui. L'appareil fonctionne. Alors, fais-y confiance. Mhm. Tu sais, 2 jours plus tard, il m'a appelé parce qu'il était avec quelqu'un d'autre qui avait un autre détecteur, sans nommer des noms. Puis, finalement, lui aussi a commencé à capter. Alors, c'est vraiment, c'est important, c'est d'avoir confiance dans le produit. Alors, Exact. mais il faut quand même suivre qu'est-ce que le fabricant recommande. Alors, là-dessus aussi, qu'est-ce qui est important? C'est la tenue des registres. On parlait tantôt les données et tout le reste. C'est important parce que c'est la seule façon qu'on peut faire des analyses par l'après. Si on prend comme exemple OSHA, eux autres recommandent que les données sont, mettons, OSHA exige que les données sont gardées en mémoire, mettons, pendant 30 ans. Ah, OK? ouais. Comme ça, il peut faire référence à ça. OK. Maintenant, ici, Fabien, on Oui, parlait c'est de ça. Au ça Québec, tantôt. on va parler, par exemple, au niveau des alarmes sur les détecteurs de gaz. Si on parle, Mhm, par exemple, au niveau espace-l'eau, il mhm, faut que ça soit conservé pour une période de 5 ans. mhm, Au fédéral, on va parler 10 ans. mhm. Mais moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises qui conservent ça à vie, Ah oui. Mhm. ouais, au niveau Ouais. des valeurs Alors, c'est industrielles. important parce qu'il faut faire référence à ça. C'est le genre d'information qu'on a toujours besoin. Alors, il faut quand même qu'il soit accessible. Alors, les petits données sont aussi importants que d'autres données, conduire ces choses. Les concepts nous permettront d'analyser les données des appareils connectés et être un moniteur ou un moteur principal et s'assure, mettons, la responsabilité des composants. Alors, ça veut dire, mettons, que là-dedans, les données, c'est important pour faire des analyses, pour encore là, de prendre les bonnes décisions. Et au minimum, ça donnerait de l'information exploitable pour avoir un programme de détection de gaz conforme. OK? Fait que, tu sais, dans le fond, si je comprends bien, Fabien, pas Fabien, Mhm, Silvio, mhm. en temps réel, toutes les données sont captées, ça s'en va dans le logiciel. Exact. Puis après ça, en temps réel, on peut dire, hey, il y a un problème, là, tu sais, ou on peut voir aussi comme peut-être le comportement des travailleurs également, là, tu sais, de dire, ben, ce Absolument. travailleur-là, il y a une alarme, mais il sort pas, je Oui, comprends bien. c'est que là-dessus, mettons, nos détecteurs de gaz, une fois qu'ils sont branchés ou ils sont mis dans la station d'accueil, vous donnent beaucoup d'informations parce que l'information est conservée dans le détecteur comme tel. Alors, si je donne un exemple, un de nos détecteurs, mettons, on a 500 événements qui sont inscrits dans le détecteur, 50 heures. Alors, tout ça, c'est l'information que les gens ont besoin Ouais. pour prendre des bonnes décisions. Alors, là-dessus, un exemple récent d'un détecteur de gaz portable MSA et du moniteur de zone qui transmettent ces données au cloud via des services logiciels Safety.io Grid. L'utilisation des détecteurs de gaz portables connectés le détecteur de gaz portable connecté à un moniteur de zone de gaz est extrêmement utile. Les données qui sont enregistrées sur ces appareils permettent d'optimiser à la fois les équipements et les opérations. Les responsables de la sécurité ont de grands objectifs de sécurité et de nombreuses tâches à accomplir pour garantir la protection des travailleurs et des chantiers. Avec la grande qualité de données rendues disponibles par différents appareils, ils peuvent être
fausses à yeux et d'être capable d'organiser, de stocker et d'analyser tous les données. De plus, décider des données et analyser et extraire les informations exploitables n'est pas toujours une tâche qui est facile. Un système de détection de gaz efficace et performant joue un rôle essentiel dans le programme de sécurité en contribuant à la sauvegarde des vies et des installations industrielles. Une étude publiée par les Nations unies en 2019 estime qu'un travailleur meurt tous les 30 secondes d'une exposition toxique sur son lieu de travail. Étant donné que les incidents d'exposition sont largement sous-déclarés dans certains contextes et pays. Aux États-Unis, comme exemple, selon le ministère du Travail, entre 2011 et 2017, 116 travailleurs sont morts d'une seule inhalation de sulfure d'hydrogène ou H2S. Quand même. Hein? Ouais. Alors, là-dessus, MSA et Safety.io font le même voyage que vous. Alors, nous, on prend ça au sérieux. On veut que, mettons, que les gens soient protégés amplement. Alors, MSA, tout le long de ses 100 ans de présence sur le marché, est toujours engagé à trouver des meilleures solutions de sécurité. Avec la création de Safety.io, MSA fournit désormais non seulement du matériel de classe mondiale, mais également une connectivité et des logiciels en tant que service qui, ensemble, constituent une solution de sécurité complète pour l'industrie 4.0. Okay. Alors, défi Big Data, fournir un aperçu des données, son marchandise, et sur le MSA Safety.io devient à traduire l'information concrète et tangible. Alors, là-dessus, c'est les données, c'est important de faire une bonne analyse pour prendre, encore une autre fois, je répète la même chose, des bonnes décisions, et aider à vous planifier à l'avance, puis d'être proactif. Alors, la maintenance, c'est d'être proactif, éliminer du risque d'erreur humaine, temps libre pour les responsables de la sécurité pour produire les améliorations de la sécurité au travail. Effectivement, dans le fond, des informations pour anticiper, c'est... Exact. Alors, là-dessus, mettons, on a l'amélioration, améliorer, mettons, la prise des décisions, améliorer nos décisions, renforcer les meilleures pratiques. Ça aussi, c'est important. Tu en as parlé un petit peu, Fabien, tantôt, mettons, avec les meilleures pratiques. Est-ce que tout le monde fait les meilleures pratiques? Est-ce qu'ils font... c'est vraiment peut-être une formation qu'ils ont besoin pour être sûr qu'ils font la meilleure pratique. Et tout faire pour la sécurité personnelle et éviter des blessures. Alors ça, ça fait partie d'un programme, mettons, quand on parle d'un programme de détection de gaz, ça fait l'ensemble de tout ça pour l'application qu'ils ont. Alors, Exactement. Donc, dans le fond, le IO Safety, ça va vraiment récolter le big data, donner de l'information, permettre d'analyser, de bâtir des programmes pour mieux protéger. Puis ça, c'est Safety.io en collaboration avec MSA. Avec MSA. Fait que dans le fond, on encourage les gens à justement y penser à ça, tu sais, comme pas tout avoir à la mitaine. Il y a beaucoup d'entreprises au Québec, en tout cas, qui ont encore beaucoup de registres papier et tout ça. Il faut passer à une autre étape. Il faut s'en aller dans la transformation numérique. Il faut arriver en génération Y, il faut croire. Non, Z ou whatever, YZ, c'est plus. Exactement. Alors, là-dessus, comme ils disent le proverbe chinois, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Alors, exactement. Puis, tu sais, ce premier pas-là, il n'est pas toujours à faire. Je veux dire, même à l'intérieur de SPI, on la vit, la transformation numérique, puis on a aussi beaucoup de rencontres pour nous aider dans cette gestion de changement-là et pour en arriver à des pratiques, des meilleures pratiques digitales comme celle que tu as parlé, Sylvio. Fait un premier pas vers ça, ben, tu sais, je veux réitérer, là, je ne vais pas faire un pitch de vente, mais SPI puis MSA, on peut vous aider à le faire, ce premier pas-là, tu sais. Puis des fois, on peut être perdu dans tout ça. Fait c'est qu'est-ce qui est important là-dessus, de choisir des bons partenaires pour arriver à votre but. Puis le but, mettons, c'est vraiment de protéger vos employés, puis en même temps, mettons, en protégeant vos employés, je pense qu'il y a quand même une économie à faire. Oui, il y a une augmentation d'efficacité si tu es toujours en train de buzzer, ton alarme, elle sonne.
Fait que, absolument. Ouais. Merci, Silvio. Notre dernière question, on veut savoir si vous avez besoin d'aide aujourd'hui. Donc, après ce que vous avez appris, est-ce que vous avez besoin d'aide au niveau de la formation appliquée là, pour vraiment les utilisateurs d'équipements? Peut-être une démonstration du logiciel là, Safety IO-Grid, qui est le logiciel que, pas Fabien, voyons, Silvio vient de présenter. Des fois, on se dit, est-ce que ça va s'appliquer sur mon lieu de travail ou non? Évidemment, vous pouvez rencontrer un représentant SPI pour évaluer vos besoins en termes de détection des gaz et tout ça. Ou aussi de connaître peut-être les services techniques dont on parlait là, pour les produits MSA, si jamais vous avez besoin de réparer, faire l'inspection, etc. Donc, on vous donne l'opportunité de nous laisser savoir comment vous avez besoin de nous. Vous avez quelques secondes pour répondre. Encore un petit peu, ça ne vous engage à rien. Par contre, si vous avez des questionnements, ben, c'est le temps de lever le flag pour qu'on puisse vous aider puis vous guider à travers ça, de faire le premier pas, comme on disait. Super, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé activement à cette dernière question interactive. Ben, Fabien, peut-être quelque chose à ajouter en terminant là, avant de passer à la période de questions? Oui, c'est ça. Moi, ce que je dirais, c'est aux gens, donc faites évaluer vos pratiques en matière de détection des gaz. Là. Ça, c'est bien important, que ce soit au niveau là, de ce que vous avez comme matériel, puis les gens qui les utilisent. Puis aujourd'hui, avec ce qu'on a appris avec Silvio aussi, comment tout garder ces données-là. Parce que moi, pendant que Silvio faisait sa présentation, je pensais, s'il arrivait un accident ou il arrivait un événement, quelque chose, on est capable d'aller vraiment voir en arrière. Ouais. Tandis que là, aujourd'hui, moi, j'ai plein de clients, là, je pensais à eux, puis je disais, hey, ils n'ont pas ils n'ont pas rien, là, ils n'ont pas, ça se ferait questionner, ben, c'est quelque chose d'intéressant là, de ce côté-là. Puis aussi, faites-vous conseiller sur vos besoins. Là. Amélie vient juste d'en parler là, de ce côté-là. N'hésitez pas à demander de l'aide. On est là pour vous autres. Là. Même nous, comme conseillers, là, on est là, on va vous aider là, de ce côté-là. Puis ça, c'est un proverbe de mon père ou quelque chose que mon père disait. Il y a toujours une solution, un problème ou un défi. Là. Ouais. Il ne faut jamais voir ça là, dans le négatif, il faut toujours voir le positif. Donc, on est là vraiment pour vous guider dans votre cheminement là, au niveau de la détection des gaz. Ouais, on est votre partenaire. Oui, exact. Ouais, puis si je peux ajouter tout simplement, mettons, je pense qu'avec qu'est-ce que je vous ai parlé aujourd'hui, mettons, on parle quand même de théorie ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui est important, c'est de visualiser, mettons, c'est quoi ces extérieurs, comment ça fonctionne, quel genre d'informations que je peux aller chercher, c'est quoi les rapports que je pourrais avoir Ouais. là-dessus. Mhm. C'est important. Alors, on est très ouvert à ça, même avec la situation qu'on vit dans le moment. On peut le faire en ligne. Oui, c'est ça. À partir de la maison, à cette heure, le Partir de la maison, télétravail. Là, ouais. exactement. Puis on peut vous montrer les fonctions et tout ça. Puis vous pouvez voir, mettons vous-même, jusqu'à quel point que ça peut être efficace pour vous autres. Ah, puis on est rendu là aussi en Mhm. détection des Ouais. gaz aujourd'hui. Exact. Là. Exact. On a eu une bonne évolution au niveau des détecteurs, mais Mhm. on est rendu Mhm. dans cette technologie-là aussi Ouais. de Ouais. conserver les données, là, les big data. Là. C'est important parce que, tu sais, comme tu as dit tantôt, ben, tu sais, il faut faire des analyses. Quand il arrive un Oui, accident, il faut que tu aies les faits. oui. Alors, c'est la seule façon de le savoir. Combien d'alarmes qu'il y a eu que tu n'étais pas au courant? Ouais. Mhm. Ou combien de fois que l'appareil était proche de tomber en alarme, puis il Oui. ne savait pas. Oui. Alors, c'est là, à ce moment-là, il faut dire qu'il faut-tu qu'on ventile? Est-ce qu'il faut-tu qu'on. C'est comment qu'on va agir pour éviter qu'on arrive au point d'alarme. Alors, c'est d'avoir les données. Je sais qu'il y avait beaucoup de répétitions dans ma données, mais c'est important Oui. de dire c'est ça. Ben, tu parles de données qui vont aider en réaction, mais il y a Exact. aussi les données peuvent aider en amont. Tu sais, des fois, bon, on est tout le temps à minuit moins une, OK, on Mhm. arrive, on a ça à faire demain. On le vit là, chez SPI, là, les Mhm. clients nous appellent, hey, j'ai un entrée en espace clos à faire après-demain, je me rends Mhm. compte que mon gars n'est pas certifié. Mhm. Fabien il se déploie à la dernière minute à travers le Québec Absolument. parce que on rit, mais c'est parce que ça, c'est vrai. Puis on a eu quelques situations cocasses, mais toute cette gestion-là en amont, c'est vraiment important. Mhm. C'est pour ça que le data. On a une question Oui. ici de Patrick, dans le fond. Là. Je ne sais pas dans quel secteur d'industrie, Patrick, tu sais, si tu peux nous l'écrire, ça serait vraiment génial. Mais il pose la question, est-ce possible de nous organiser une démo des appareils multigaz MSA? Oui, absolument. Absolument. Les Absolument. démos, je pense qu'on peut vous en faire. On peut Ah oui. vraiment, là, Ah oui. Ah oui. absolument, oui.
Donc, écoutez, si vous... Gouvernement du Québec, super. Merci, Patrick. Ça rentre en temps réel, là. Aucun problème. Donc, super, excellent. Juste vous dire, ben, tu sais, je réitère, on est votre partenaire. Il y a des questions, si vous avez, vous pouvez passer par moi. Vous avez eu les courriels aussi de mes collègues au début, donc gênez-vous pas. Aussi, on a un prochain webinaire qui s'en vient en septembre sur la protection respiratoire. Donc, on vous invite à vous inscrire. Encore une fois, à passer par moi ou encore aller sur notre site web. On a un onglet événements. Fait que vous allez voir les webinaires qui s'en viennent, puis vous pouvez vous inscrire là, directement en ligne. Et, oh mon Dieu, je fais de la petite animation dans mes présentations, puis je m'en souviens plus. Donc, en conclusion, merci Fabien, merci Silvio de votre présentation, super intéressante pour mieux comprendre. Merci à nos participants. Puis, tant mieux, si vous n'avez pas de questions là, puis que ça revient, ben gênez-vous pas, là, vous pouvez nous écrire, puis on pourra répondre à ce moment-là. Mais merci de votre participation active. Comme d'habitude, je vous invite à remplir notre sondage, toujours dans le but de nous améliorer, puis que vous puissiez nous dire aussi c'est quoi les sujets, là, les enjeux que vous vivez pour qu'on puisse bâtir des webinaires là, adaptés à vos besoins. Et puis, ben, finalement, je vous invite à vous inscrire à notre infolette parce qu'on envoie 2 infolettes par mois avec des articles super intéressants dans différentes catégories de risques, que ce soit la protection respiratoire, la détection des gaz et tout ça. Ça peut être super pertinent pour vous. Et aussi nos réseaux sociaux. Puis notre blog, comme je vous disais. Donc, ben, merci à tout le monde. On se revoit le 20 septembre. Puis d'ici là, ben, restez prudents, soyez prudents finalement. Puis on continue à miser sur, dans le fond, la sécurité de nos employeurs. Puis aussi, ben, on inclut la transformation numérique dans tout ça. Merci Silvio, merci Fabien. Merci. Passez une belle fin de journée. Bonjour tout le monde.